Bonjour à tous, ça y est, c'est début mars. Les activités d'espace vert vont rebattre leur plein. Les tondeuses ont commencé à tourner ce week-end chez mes voisins. Donc voilà, nous on va attaquer. Voilà, donc, la semaine ça va être maçonnerie pour la création d'une clôture. Ensuite on va avoir les débuts des contrats d'entretien chez les particuliers et des entretiens chez les professionnels. Donc je vous ai fait une vidéo où c'est que je vais montrer mon nouveau casque. Voilà, j'ai reçu les 2 paires de lunettes. Donc on va s'en servir puisqu'on va utiliser celle-ci pour la clôture. Donc je vous montre le casque avec les lunettes. Donc voilà le casque, les lunettes intégrées qui tiennent par ce petit ergot. Donc on peut les monter, les descendre. Donc ça vient en complément de cette visière là. On peut travailler soit avec lunettes, soit avec la visière et lunettes. Ça va me servir pour utiliser donc la tronçonneuse en matériaux parce que j'ai du découpage à faire de béton. Donc voilà. Et après j'ai la version défumée ou noire comme on veut pour me protéger de la poussière ou des projections si l'humidité est plus importante. Allez, donc la tronçonneuse matériel est prête. Je vais sortir la mini pelle, je vais la charger sur la remorque. Et on va aller sur le premier chantier de la semaine. On arrive sur le chantier. Donc le chantier, vous vous rappelez, c'est là où j'avais supprimé la haie et fait la dalle. Donc on va refaire une clôture tout le long. Sauf qu'il y a un petit problème. Le client n'était pas au courant quand on a fait faire le devis. C'est qu'en fait la clôture, elle est chez le voisin. Donc vu qu'il veut refaire une clôture là, je vais tout décaisser, refaire une fondation et monter un mur. Donc on va être à 1,80 m par pain. Donc j'avais fait des sondages pour voir la fondation du voisin. Donc voilà, maintenant il a les accords écrits comme quoi il peut s'appuyer sur la clôture de son voisin. Et même ici, il devrait me retrouver la borne, sauf que cette fondation n'est pas costaud, donc quand je vais creuser la nouvelle fondation donc chez le client, j'ai demandé qu'il fasse un papier comme quoi elle risquait de sauter. Donc voilà, que moi j'allais travailler proprement, mais qu'il pouvait y avoir de la suppression de la fondation existante, parce que les basiques, il n'y a que du sable, il n'y a qu'un rang de parpaing, c'est pas terrible. Donc voilà, donc ça c'est la phase 2 de ce chantier, mais la phase 1 ça va être ce mur là, ce côté-ci. Donc je vais enlever tout le grillage là, et on a des petits problèmes puisque là il y avait la haie de tuyas que j'avais supprimée et il y a des fissures. En fait, pourquoi il y a des fissures? C'est qu'il n'y a pas de poteau sur le mur ferraillé, il n'y a que dalle. Donc moi je vais creuser là, découper où c'est qu'il y a les fissures. Donc il y en a une ici, en gros tous les 3-4 mètres, là et là-bas. Je vais creuser donc pour aller jusqu'à la fondation, tronçonner et ferrailler de la fondation jusque là et faire une ceinture. Après je mettrai un parpaing poteau pour pouvoir fixer mes poteaux de clôture dans lame composite. Donc vous voyez là il y a un chemin communal, piétonnier. Donc voilà, donc ça c'est le chantier. Remise à niveau d'une clôture qui avait été mal faite à la base. Donc voilà, allez, j'amène la mini pelle, je vais commencer à creuser.
Oh, qu'est-ce que j'ai trouvé quoi. Des anciennes margettes de porte-bain. Je vous montre le trou. Bon. Donc là il y a la fissure. Et en fait, les mecs ils ont mis toute la merde à l'époque. À mon avis ils ont dû refaire. Quand ils ont refait la piscine ou la margelle, ils ont tout pété. Ils ont tout remblayé. Donc il y a du sable. Donc les racines du tuyau qui restaient. Donc ça prouve bien que c'est les tuyaux qui avaient là qu'on poussait. Et après il y a tout ça, il y a toute cette merde là. Bon, à mon avis là, c'est que des gravats. Donc je vais faire plusieurs puits à chaque fissure pour pouvoir être propre. Mais c'est la surprise. Franchement ça a été remblayé à l'arrache. Ah, voilà. Des fois ça arrive. Sur des maisons neuves, il y a un lot, des fois c'est le lotissement où il y a un lot. C'est là qu'ils ont enfoui toutes les palettes ou toutes les merdes. J'ai fait tous mes puits pour accéder aux fondations. Donc au niveau du mur, à cette fissure là, tout qui est à peu près à 3 mètres. Là on est à 4 mètres, donc un autre. 4 mètres et 3 mètres. Donc ça correspond en général, on dit qu'il faut faire un poteau de renfort tous les 3-4 mètres, et bien paf, ça a pété. Mais bon, c'est parce qu'il y avait la haie, donc des tuyas. Puis voilà le type de mur que c'est, vu qu'on est en surélévation. Donc voilà, j'ai fait mes 1, 2, 3, 4, 5 puits. Le vent se lève. J'ai fait mes 5 puits. Cet après-midi, je vais m'occuper de tronçonner les murs. Je sais qu'il y a des fissures, donc ouvrir entièrement la tronçonneuse à matériaux des murs pour arriver jusqu'à la fondation, perforer la fondation, mettre les fers à béton, coffrer et faire la ceinture, préparer la ceinture. Mais d'abord, je vais continuer donc ma partie fondation sur tout le long.
j'ai ouvert un poteau, je le terminerai jusqu'en bas propre. Voilà. 1, 2, 3. Et en fait, je vais me garer là avec le camion. Tous les gravats de béton vont partir dans le camion en direction le recyclage vers du broyat pour faire le chemin d'accès, j'irai avec du gravat recyclé. Voilà, la boucle est bouclée, nettoyée. Je vais aller chercher les fournitures, donc les poteaux 10-10, donc 2 x 4 mètres, vu que j'ai une hauteur de 2 mètres, je vais couper à 2 mètres. Ensuite, j'ai pris le chaînage triangle, pareil, 1,10 m. Donc il y a 3 fois 6 mètres, donc 18 mètres linéaires. Après, j'ai pris le parpaing chaînage horizontaux. Ils sont lourds, hein. Ceux qui sont habitués à en passer le savent. Donc voilà, donc ça c'est prêt. Et puis on reviendra donc début de semaine prochaine. Comme ça, on fera tout d'un bloc. Les poteaux, le chaînage horizontal, tout coulé d'un coup. Allez, demain c'est taille de haie. On rattaque. Ce matin, taille de haie. On va ramener la haie plus vers là pour pouvoir passer autour de la piscine. C'est un client que je fais depuis 4 ans. Donc voilà, une fois par an, je viens et on remet la haie d'équerre. C'est parti.
une trace soufflée et piscine nettoyée. Le client sera content ce soir qu'il va rentrer. On continue la journée. Là, le deuil à faire, c'est mercredi. Beaucoup de parents sont chez eux pour donner leurs enfants. Donc j'ai des rendez-vous, j'ai 4 rendez-vous aujourd'hui. On est jeudi. Donc le chantier de la journée, c'est diminuer la hauteur de cette TV. C'est un chantier que j'ai fait au mois de décembre juste pour la taille. Donc cette face est au-dessus. Et en fait, il y a un propriétaire qui n'était pas content parce qu'il y avait moins de luminosité. C'est là où il y a le trou. En fait, elle a de la lumière, mais après, une fois que le soleil passe, il n'y a plus rien. Donc, ils sont que 10. Ils ont fait nager. Extraordinaire. Et du coup, je dois réduire la haie de 1,50 m. Et je leur ai dit que ça va être un peu compliqué sur le tuyau. Puisqu'en plus, ils voulaient faire ça le 15 mars. Ça va être la nidification des oiseaux. Donc, on va faire ça en deux phases. Donc là, on va le faire. On va diminuer de 75 cm ce passage. Et en novembre, quand on fera la façade, on fera moins 75 aussi. Donc du coup, on refait 1,50 m. Allez, c'est parti, je m'y attelle. J'ai pris le camion de nacelle et on y va. La haie a été rabattue de 75 cm, toute la longueur. C'est la fin de journée, demain c'est opération donc nettoyage, évacuation. Et ça a été chaud, il y avait du vent, d'autant assez fort, des rafales. Mais bon, la nacelle, et puis bon, il n'y a pas de prise de vent avec ça, c'était pas très haut. Voilà, encore une bonne journée qui s'achève. Première partie de nettoyage faite, donc on est au premier voyage. Allez, nettoie tout ça, ça c'est propre, nickel. À la fin on fera un coup de souffleur. Il me reste la longueur à faire. Ça sera bon. Allez, c'est nettoyé. 4 heures, terminé. Ramassé. C'est 15 heures, donc je vais vider la déchetterie. Et puis ce sera bon. C'est un peu plus renforcé que hier. Heureusement que je l'ai fait hier. Voilà, un petit coup de souffleur pour terminer. Et voilà. Allez.